Nous passons à l'interview politique de ce 20 novembre avec François Morton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Guyancourt, candidat à un nouveau mandat. Bien que maire, c'est votre première campagne en tant que tête de liste cette fois-ci. 2014, je resitue, François Deligné est élu. Il démissionne en 2016. Marie-Christine Le Tarnec devient maire. Elle quitte à son tour le poste pour des raisons de santé. Nous sommes en mai 2019. Vous devenez maire. Cette mandature a été agitée dans les rangs de la majorité. Est-ce qu'il faut le traduire comme ça ? Alors, oui, on me renvoie effectivement très souvent les trois maires durant le mandat. Alors, François Deligné a été maire pendant 14 ans. Il a expliqué effectivement les raisons de son départ. Et c'était important, cette action de passer la main, cette transmission, ce relais. Marie-Christine Le Tarnec, je ne vais pas en dire plus. Vous avez tout dit. On ne peut pas envisager des raisons de santé. Et j'étais son premier adjoint d'une manière très cohérente et très logique. Je suis devenu maire au mois de mai dernier. Et pour mener le travail au quotidien, mener le projet au quotidien durant ces 5 ans, les choses ont pu se faire. Est-ce que aujourd'hui, déjà d'une part, vous assumez pleinement ce bilan de cette équipe sortante, même si elle a évolué, et puis quel regard vous portez sur le travail réalisé ces 5 dernières années? Alors, le regard que je porte sur le mandat, sur l'intégralité du mandat. Alors, est-ce une particularité? Je ne sais pas, mais toujours est-il que l'ensemble des engagements qui avaient été faits en 2014 ont été tenus ou sont en voie de l'être. Donc j'ai envie de dire que par le fait, j'assume pleinement, évidemment, ces engagements et ce mandat, et l'intégralité de ce mandat. Maintenant, nous avons agi, effectivement, en sorte, et nous avons tenu l'ensemble de ces mandats. Je pense à quelques exemples. La réhabilitation du Mail des Saules, par exemple, qui était un engagement. La réalisation d'un relais d'assistants maternels, qui était également un engagement. Et nous avons été au-delà, car il faut aussi tenir compte de l'adaptation durant le mandat. Nous avons donc eu un certain nombre de réalisations qui n'étaient pas, mais qui étaient en plus. Voilà, donc... Peut-être vous parlez d'assumer donc ce mandat, ces réalisations pleinement. En 2014, François Deligné était au Parti socialiste, tête de liste Parti socialiste. Aujourd'hui, vous vous présentez comme divers gauche. Oui. Est-ce que votre liste aura une investiture, des soutiens, ou est-ce que vous restez sur cette étiquette plus large ? Alors, l'étiquette, elle est divers gauche, elle est très simple à expliquer. Je n'adhère à aucun parti politique. Comme il a été historiquement le cas pour la liste Guyancourt pour tous, personne ne demandait une adhésion à un parti politique pour faire partie de cette liste. On a besoin de citoyens engagés qui veulent effectivement s'engager pour leur ville, et ce sera encore le cas ce coup-ci. Pas de soutien, pas d'investiture ? Non. En tout cas, officiellement, vous ne demandez pas. Si on vous l'accorde, j'imagine, vous en serez content, mais vous n'en demandez pas. Je n'en demande aucune et je n'ai eu aucune proposition. Vous étiez 25e sur la liste en 2014. Ensuite, vous êtes devenu premier adjoint. Ensuite, maire. J'imagine que le parcours, vous n'y avez pas pensé auparavant. C'est assez inattendu, c'est assez surprenant. Est-ce que vous vous êtes posé la question ensuite lorsqu'il a fallu très vite se décider et être tête de liste et candidat, puisque vous êtes devenu maire en mai dernier? Tout à fait. Une étape intermédiaire que vous n'avez pas citée, c'est que j'étais adjoint avant d'être premier adjoint aussi. Donc effectivement, j'ai eu ce parcours-là qui n'était, comme vous l'avez dit, pas prévu au démarrage. Il y a une cohérence dans ce parcours. J'ai été adjoint très rapidement, puisque dès le mois de novembre 2014, j'ai été adjoint. Donc j'ai été assez peu longtemps conseiller municipal délégué, mais adjoint dès novembre 2014 et premier adjoint en 2016. Donc le parcours, il peut sembler effectivement assez rapide, mais il a sa cohérence. Il y a eu un renouvellement, un changement en tout cas au sein du conseil municipal, on l'a vu pendant le mandat. Est-ce que votre liste va repartir avec les mêmes éléments? Est-ce qu'il y a des changements? On a vu des candidatures se déclarer. Je pense à Olivier Pareja, par exemple, qui était sur votre liste en 2014, qui aujourd'hui est tête de liste pour un autre mouvement. Il va y avoir une recomposition, une évolution? Alors oui, heureusement, j'ai envie de dire que c'est assez traditionnel. Le taux de renouvellement, il est assez traditionnel, d'environ 50%. Ce sera probablement, effectivement, la même configuration pour ce mandat. Et c'est normal. On a besoin d'une ossature à la fois d'élus expérimentés et de terrain, parce que tous les élus sont des élus de terrain, je le dis toujours. Donc forcément expérimentés, c'est important. Et c'est pas simple toujours de gérer une ville. Il faut jamais l'oublier. Et puis c'est important d'avoir aussi de nouveaux élus avec un regard neuf, avec une vision nouvelle de la ville de Guyancourt. Et plusieurs listes à gauche, ce n'est pas un regret de ne pas réussir à fédérer plus largement? On peut le regretter, on peut le regretter, je ne peux que le regretter. Ce n'est pas mon choix, voilà, c'est plutôt le choix d'autres listes. Je ne sais pas s'il y a d'autres listes de gauche, en l'occurrence, voilà.
Il y aura celle, en tout cas, déclarée d'Olivier Pareja, qui porte un mouvement participatif. Nous en avons parlé lors des précédentes éditions du 7-8 politique. Parlons de votre programme à présent. Solidarité, éducation, développement durable. Ce sont les 3 axes principaux. Oui, alors c'était les axes principaux, j'ai envie de dire, du mandat déjà 2014-2020. Et j'ai presque envie de dire que nous nous basons sur des convictions et des valeurs, effectivement, qui sont les valeurs de notre liste, c'est-à-dire une liste de gauche. Je le dis toujours. Alors, ces valeurs et ces convictions et ces piliers, ils existent toujours, bien évidemment. Mais on peut aussi envisager, et c'est le cas actuellement, puisque vous le savez probablement, nous sommes sur des ateliers de construction de ce programme. Donc, ce programme n'est évidemment pas figé. Hier soir, j'étais encore avec environ 80 habitants de la ville de Guyancourt et nous continuons à construire ce programme. Et d'autres thématiques, évidemment, émergeront. Ce sera le 30 novembre prochain, la prochaine réunion. La restitution de l'ensemble de ces ateliers, puisqu'il y en a eu 2, les 2 derniers mardis, aura lieu le 30 novembre prochain à 10h du matin, effectivement, dans le quartier de Villaroy. On parlait de ces 3 axes de programme. Est-ce que la sécurité aussi rentre en ligne de compte aujourd'hui? On le voit dans la plupart des communes. La sécurité est une demande importante de la part des concitoyens. Alors il faut la traiter avec sérieux. Alors, on l'appelle sécurité, on l'appelle tranquillité publique, on peut l'appeler de divers noms. Mais bien sûr, ça doit être traité avec le plus grand sérieux. Voilà. Alors on le traite tout au long du mandat. On l'a traité tout au long du mandat. Il y a eu des évolutions dans notre politique de tranquillité publique. Je pense notamment avec la création d'un nouveau centre de sécurité urbaine, un développement des caméras de vidéosurveillance, etc. Donc tout ça, effectivement, ce sont déjà des choses qui se sont passées. Maintenant, je crois que la tranquillité publique, c'est l'affaire de tous. Et on renvoie souvent la tranquillité publique à la police municipale, par exemple, mais tout ça est bien évidemment plurifactoriel. Plus de vidéosurveillance, quels sont les engagements que vous allez prendre, par exemple? Alors, le déploiement et le développement des caméras de vidéosurveillance, il doit toujours se faire d'une manière pertinente. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'à un moment donné est constaté effectivement un fait. Donc nous demandons toujours l'avis de la police nationale, c'est important d'avoir ce support. Et de plus en plus, nous faisons ça en concertation avec les habitants. Voilà. Parce que ce sont des experts aussi de leur cage d'escalier, de leur immeuble, de leur résidence. Et on le fait toujours sur le terrain avec les habitants. Guyancourt est une ville qui a beaucoup évolué en termes urbains aussi ces dernières années. Il y a eu des renouvellements, il y a eu des réalisations. Aujourd'hui, la ville est achevée ou il y a encore d'autres projets que vous aimeriez mener lors d'un prochain mandat? Alors j'espère bien que la ville n'est pas achevée. Voilà. Nous avons bien évidemment de grands projets et chacun le sait. Nous avons un projet, on va dire, à 10 ans avec en 2030 l'arrivée et la mise en service du métro de la ligne 18. Donc forcément avec le quartier qui accueillera la gare. Donc c'est un projet à 10 ans avec des étapes successives qui vont faire que ce quartier va sortir de terre. Mais vous parlez d'urbanisation. Il est nécessaire de continuer à construire des logements à Guyancourt comme ailleurs d'ailleurs, mais toujours d'une manière raisonnée et maîtrisée. C'est-à-dire des logements sociaux, mais pas uniquement. Sur Guyancourt aujourd'hui, c'est 50% de logements sociaux. Un petit peu moins, on est aux alentours de 48% de logements sociaux actuellement sur la ville de Guyancourt. Alors moi, ce que je souhaite, c'est de conserver des équilibres, c'est-à-dire que chacun puisse trouver à se loger sur la ville de Guyancourt, que ce soit des étudiants, et nous travaillons notamment par exemple avec le Crous en ce sens, mais aussi des revenus très modestes, dans le cadre par exemple du logement social, et puis dans l'accession, aidée ou pas. Voilà. Vous parliez du Crous, ce qui nous amène à l'université aussi également, l'université qui va rentrer pleinement dans l'université Paris-Saclay, l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, qui est implantée sur Guyancourt. C'est un enjeu aussi, ce développement et ces mutualisations, alors avec l'agglomération dont vous faites partie de Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi de Paris-Saclay. Oui, c'est très important de conserver. Enfin, cette université, on sait qu'elle est amenée à se développer et heureusement. J'étais hier présent lors de la visite de la ministre de l'Enseignement supérieur à l'université. Nous avons pu échanger, nous avons beaucoup de projets autour de cette université et elle doit pleinement faire partie effectivement de ce plus grand ensemble. Le prochain rendez-vous pour vous, le 30 novembre. Oui, tout à fait. D'autres dates qui sont déjà prévues? Alors, il y aura par la suite des réunions publiques, bien évidemment. Et nous y reviendrons. Merci François Morton d'être venu sur ce plateau en ce début de campagne pour les municipales sur Guyancourt. Je rappelle que 3 autres listes se présentent pour l'instant. Olivier Pareja avec Décidons Ensemble à Guyancourt, Grégory Pape pour La République En Marche et Rodolphe Barry sans étiquette mais soutenu par Génération Terrain.